bienvenue à tous et à toutes donc, dans ce partage que je fais avec vous aujourd'hui. J'aimerais premièrement vous partager un passage de 2 Thessaloniciens 2:3 qui dit avant que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de perdition, que personne ne vous séduise. Car il faut que premièrement l'apostasie soit et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, donc le fils de perdition. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Et bien simplement parce que j'ai eu un songe puissant qui m'a vraiment, je dirais, bouleversé. Et je me dois donc de vous partager ce que j'ai reçu du Seigneur. Je sais que beaucoup de gens peut-être ne vont pas accepter ce que je suis en train de dire, ou peut-être sans le savoir vont me juger, mais sachez une chose, c'est que ce que Dieu révèle à ses enfants, à ses servantes, à ses serviteurs, n'est pas à prendre à la légère. C'est pas des blagues, c'est pas juste de la fiction, c'est la réalité, c'est ce qui va malheureusement se produire. Donc, je répète, 2 Thessaloniciens 2:3, donc on dit qu'il doit paraître premièrement ce fils de perdition, l'homme du péché, et je confirme cette parole de Paul, de l'apôtre. Je confirme absolument cette parole. Alors, je vous décris comment que ça s'est produit, comment le Seigneur m'a révélé cela. Alors, la première aperçu que le Seigneur m'a montré, c'était des gens qui étaient en panique, qui couraient partout. Et des espèces de vaisseaux, vous savez, mais de guerre, des gros vaisseaux de guerre, qui étaient au-dessus des maisons. Alors, les vaisseaux là n'existent pas aujourd'hui, en tout cas moi je ne les ai jamais vus. Ça ressemblait beaucoup comme des espèces de secoupes. On aurait dit des vaisseaux de guerre, mais du futur, vous savez. Alors quand ça va être commercialisé, je n'en sais rien, je sais pas, ne me posez pas de questions là-dessus, je sais pas du tout. Mais je sais que ça va être les prochains vaisseaux de guerre, les prochains, voilà, donc ça va être la prochaine génération en tout cas, ça c'est sûr et certain. Et j'ai vu ces gros vaisseaux qu'on pourrait croire que c'est des secoupes, que nous on appelle aujourd'hui des secoupes volantes, et enfin dans la fiction tout ça, mais ça va vraiment exister dans le futur en fait. Les hommes vont avoir cette technologie là en fait. Donc une technologie qui sera similaire, qui ressemblera beaucoup à celle qu'on a vue dans les films. Et j'ai vu ces gros vaisseaux, ils étaient postés sur chaque maison. Et il y avait comme une dictature sur Terre en fait. Et nous on était en train de courir, en tout cas il y avait plusieurs personnes, moi j'étais, il y avait plusieurs gens qui étaient en train de courir, qui étaient en train d'échapper justement à cette dictature et à ces vaisseaux. Au début je ne comprenais pas trop parce que moi je débarque dans ce songe. Et je suis assez impressionné de voir les vaisseaux, ils étaient impressionnants, colossal, énormes. Ils étaient vraiment énormes. Et ils étaient au-dessus de ces maisons. Et les gens, ils étaient vraiment dans la peur, en fait, dans la crainte. Mais au début, je ne comprenais pas pourquoi. Et c'est ensuite que j'ai vu un plateau, mais improvisé dans la rue, avec des caméramans comme ça qui étaient en train de filmer. Et derrière, il y avait ce vaisseau-là, ce gros vaisseau. Il était énorme, il était imposant. Hein. Il était juste derrière. Et la femme, elle était en train de parler. Elle disait, nous avons rencontré celui qu'on appelle le fils de perdition, l'antichrist. Donc ces gens faisaient la promotion. Et ils étaient devant la caméra. Et ils disaient donc à la caméra qu'ils avaient rencontré celui qu'on appelle l'antichrist. Voilà. Donc là, c'était son avènement. C'est quand il est apparu en fait. Parce que la Bible dit dans 2 Thessaloniciens 2:3 qu'il faut qu'il paraisse. Voilà, qu'il faut qu'il paraisse premièrement, que personne ne vous séduise, car il faut premièrement qu'il paraisse. Et là, c'était dans cette période-là que le Seigneur m'a montré en songe. Ça veut dire qu'il y avait des énormes vaisseaux qui étaient là, ils étaient partout. Hein. Ils étaient partout, dans tous les secteurs, il y en avait partout. C'était une dictature en fait. Les gens devaient se plier à lui, ils devaient se soumettre à lui. C'est un peu, vous savez, je sais pas, bon, vous avez dû voir certainement des documentaires peut-être là-dessus, sur la Deuxième Guerre mondiale. Donc avec Hitler. Hitler ne rigolait pas, Hitler avait une armée. Et c'était la dictature aussi. Hein, il y avait donc les SS, ils étaient là, ils étaient au commandement de Hitler. Et il y a eu une dictature sans précédent, vous le savez, dans l'histoire par rapport à Hitler. Mais là, c'était une dictature avec des technologies qui étaient très avancées. Donc on avait cet homme de péché, ce fils de perdition, celui qu'on appelle comme ça dans la Bible. Hein. Mais là, il était là, c'était vraiment son moment quoi. Et il faisait son one-man show, il apparaissait donc au grand public.
Et donc les télévisions faisaient la promotion. Ils faisaient la promotion donc, de ce dictateur en fait. Donc voilà, donc, et moi j'étais là, et j'étais waouh, et j'étais impressionné quoi. Donc on essayait de fuir justement les troupes, et les gens fuyaient dans la forêt, ils fuyaient dans les champs où ils pouvaient se cacher, ils allaient. Mais ça ne durait pas longtemps parce qu'ils finissaient par les retrouver. Tôt ou tard, avec l'armée qu'ils avaient, ils étaient super perfectionnés, ils avaient des chars énormes, c'était des technologies qu'on n'a pas aujourd'hui en fait. Alors quand on les aura, ça je sais pas, mais en tout cas, je peux vous assurer que les maisons, en tout cas, elles étaient similaires à celles d'aujourd'hui. Donc à mon avis, ça va pas être non plus dans ces années. Hein. Mais les maisons, dans mon sens en tout cas, elles étaient similaires aux nôtres aujourd'hui. Et les architectures, tout ça, c'était exactement les mêmes quoi. Donc voilà, moi en tout cas, je ne vais pas m'avancer sur la date, tout ça, je ne sais pas. Le Seigneur ne m'a pas révélé de date, voilà, mais je sais que ça avait l'air en tout cas, ça avait l'air proche en tout cas. Maintenant peut-être que je me trompe, peut-être que c'est dans 40 ans, je sais pas, je peux pas dire, je peux pas prétendre dire quoi que ce soit. Mais la Bible dit dans 2 Thessaloniciens 2:3 qu'il doit paraître, l'homme du péché, le fils de perdition doit paraître premièrement. Voilà. Voilà, donc que personne ne vous séduise, dit la Bible. Hein. Voilà. Donc vraiment, il faut premièrement, je dirais aux auditeurs qui ne sont pas encore dans la foi, dans le Seigneur, voilà, ce message n'est pas pour troubler votre conscience, pour vous faire peur, c'est pas ça du tout. Je viens révéler confirmer ce que dit la Bible, et plus particulièrement l'apôtre du Seigneur qui était inspiré par le Saint-Esprit. Donc je viens confirmer toutes ces paroles. Et j'aimerais vous dire à vous qui ne connaissez pas Dieu, de vous approcher et vraiment avec un cœur sincère de lui, pour donner votre vie à celui qu'on appelle en France Jésus-Christ. Vraiment lui donner votre cœur, votre vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé celui qu'on appelle en France Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas au jour du jugement, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est celui qui a été envoyé. Donc il n'y en a pas d'autre. L'Écriture dit que bien sûr, il y aura de faux messies, de faux Christ et de faux prophètes dans les temps futurs. Et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24, 24. Donc le Seigneur nous a avertis de ces choses-là aussi. Faites attention aux soi-disant prophètes qui sont venus après, etc. Parce que celui qui a scellé la vision et le prophète, selon le livre de Daniel, chapitre 9, eh bien c'est Jésus. Donc il a tout accompli à la croix. Même lui, il a dit tout est accompli à la croix. Donc voilà, il n'y a pas d'autre chemin, c'est le seul chemin. Et j'aimerais vraiment vous inviter à venir vers lui avec un cœur sincère. Voilà, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, il sera condamné. Marc 16. Voilà, c'était vraiment le songe que je voulais vous partager, que j'ai vu. Le Seigneur est vraiment merveilleux, il est glorieux. Mais il y a l'homme du péché, le fils de perdition qui se prépare. Quand il va paraître, je ne sais pas. Je n'ai pas la prétention de tout savoir. Vous savez, on est très limité sur terre. Hein. Dieu nous révèle certaines choses cachées, c'est vrai. Job 33, 14, il révèle des choses cachées dans les songes, dans les visions. Hein, voilà, donc c'est vrai, mais on est très limité. Voilà, il y a des choses qu'on ne sait pas. Et Dieu nous révèle. Voilà. Donc, bien sûr, Jésus-Christ n'est plus sur la croix, il est ressuscité. Hein. Voilà, Jésus-Christ n'est plus sur la croix, il est ressuscité des morts, il est vivant. Il vit au siècle des siècles. Amen. Voilà, que Dieu vous garde. Vraiment, donnez votre vie au Seigneur. Voilà, le songe sur l'apparition de l'Antéchrist. Il va paraître, ça va être quelque chose d'inattendu. Quelque chose vraiment qui va venir comme ça d'un coup. Il va y avoir des chars qui vont venir, des chars célestes qui vont voler. J'appelle ça comme ça parce que vous savez, c'est ce que dit la Bible. Mais voilà, ce sera des espèces de... je ne sais pas comment expliquer ça. Des gros vaisseaux amirals comme ça. Des énormes vaisseaux amirals qui vont préparer la dictature. Voilà. Donc en tout cas, ça va être une dictature sans précédente. Pire qu'Hitler, pire que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Voilà, c'est ce que moi en tout cas j'ai vu. Et tout le monde devra se plier aux exigences de cet homme qui est l'homme du péché. Voilà. À bientôt et que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Salut, ciao, ciao.